Salut les vieilles truffes, aujourd'hui on parle communication. Alors, pourquoi on parle communication aujourd'hui et pourquoi c'est important de concevoir un certain nombre de choses en tant que nous, êtres humains? La première chose, c'est que les humains ont un mode de communication verbal, articulé, riche, qui est super intéressant parce que ça nous permet de dire des choses extrêmement précises. Par exemple, nos émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a fait dans la journée, là où on a mal, à quelle intensité, etc. etc. Alors, c'est super cool, hein, on a l'habitude de communiquer comme ça depuis qu'on est enfant. Mais c'est super moins cool justement parce qu'on a l'habitude de communiquer comme ça depuis qu'on est enfant. Et donc on part du principe que c'est dans notre environnement à nous, c'est-à-dire les êtres humains, hein, il y a les êtres humains d'un côté et puis tout le reste de la planète de l'autre, que c'est le seul mode de communication dont on dispose et qui existe. Alors qu'en fait, non, hein, pas du tout. Ne pas parler ne veut pas dire ne pas communiquer. Ça va vraiment être le maître mot de cette vidéo et c'est ce qui va être super important pour vous après. Parce que ça va vous aider dans votre relation avec votre chien, certainement pour les gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer autrement que de par la voix. Et en fait, ça, c'est assez facile à comprendre. Il suffit de vous plonger dans votre tête et de vous imaginer dans un pays dont vous ne connaissez absolument pas la langue. Si vous demandez votre chemin à quelqu'un, vous allez très rapidement comprendre que malgré vos efforts cérébraux, vous ne comprenez pas le sens littéral que votre interlocuteur est en train d'employer parce que vous ne connaissez pas la langue. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, ce sera vain. Et donc le mec qui est en face de vous, lui très rapidement, au bout de 4-5 secondes, il va comprendre que vous bitez absolument pas un mot de ce qu'il est en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sur un mode de communication non pas verbal, en tout cas en partie, mais sur un mode de communication gestuel. Et donc il va appuyer ses propos avec des gestes, avec une intonation de la voix et aussi avec des mimiques au niveau des expressions du visage. Et ça, ces nouveaux éléments qui rentrent dans l'équation, vous allez pouvoir les interpréter correctement. Tout le monde est capable de dire que ça, c'est la gauche et que là, on est à droite. Et ça, nous, on l'a un petit peu oublié. Faut dire que ça fait un moment qu'on se renifle plus le cul pour se dire bonjour. Alors, je dis pas ça pour mon beau-frère, hein, mais quand même un petit peu. Tu vois, une poignée de main, ça sauve des vies. Ton chien, lui, il est dans le même cas de figure. Le sens littéral des mots que tu vas employer pour lui dire des choses, il ne les comprend absolument pas. Pire même, si tu les mets bout à bout pour faire des phrases, alors lui, il est aux fraises, quoi. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, mon chien, il comprend tout ce que je veux lui dire. Alors, il comprend et il interprète surtout tous tes comportements. C'est-à-dire que lui, il va mettre en place pas mal de petits trucs qui vont nous permettre de deviner ce que tu vas faire. Quand tu prends ta laisse, ça veut dire qu'on va se promener. Quand tu te lèves à une certaine heure de la journée, en fin de journée, par exemple, c'est peut-être l'heure du repas. Ce genre de choses, lui, il l'interprète facilement. Ça ne veut pas dire qu'il comprend la phrase que tu lui dis en même temps. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le chien chope un certain nombre de mots au fur et à mesure du temps qu'il associe avec une action. Mais c'est bien dans ce sens-là que ça se passe, pas dans l'autre sens. On ne met pas un mot, comme par exemple assis, en pensant que le chien, lui, c'est sa langue natale et que assis, pour lui, veut dire poser le cul par terre. C'est faux. C'est donc bien mon comportement qui va donner une information au chien à la base, qui va pouvoir décrypter, parce qu'en fait, tous les animaux sociaux fonctionnent de cette manière-là. Chez les lions, chez les canidés, chez les gorilles, on ne s'assoit pas autour d'une table pour essayer de débattre d'une idée. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en manque d'information. Simplement, l'information circule différemment. Partant de ce principe-là, il est tout à fait possible que j'apprenne à mon chien à se mettre assis quand je lui dis jambon. Il suffit simplement que je lui dise jambon quand ma communication gestuelle lui demande de se mettre assis. C'est tout. Je le dis et je le répète donc, la communication verbale n'est absolument pas le mode de communication prioritaire que vous devriez mettre en place avec votre chien. Et d'ailleurs, pour schématiser ça, vous allez voir, vous pouvez faire un exercice à la maison qui est assez révélateur. Vous allez voir quelqu'un et puis vous lui tendez n'importe quel type d'objet, là ce sera un stylo, et vous lui faites ça sans lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui est en face de vous va prendre le stylo. Pourtant, vous ne lui avez absolument rien dit, mais par contre, vous lui avez donné l'information gestuellement parlant. De la même manière, quand vous voulez récupérer votre stylo, il suffira simplement de tendre la main, sans rien lui dire, et il vous rendra votre stylo. Vous ne lui avez pas demandé verbalement, mais votre communication gestuelle était parfaitement claire, et donc votre interlocuteur vous rendra votre stylo au moment où vous tendez la main. Si vous lui posez la question de savoir pourquoi il vous a rendu le stylo à ce moment-là, fort est à parier qu'il vous dira parce que tu me l'as demandé.
Et il n'a pas tort, simplement vous ne lui avez pas demandé verbalement, mais gestuellement. Et vous voyez, vous vous comprenez parfaitement. Donc conceptualiser ça, c'est vachement important. Parce que dans la majorité des cas, quand je vais faire des séances de rééducation chez des particuliers qui ont des problèmes avec leur chien, eh ben, ça vient grandement du fait qu'il y a un manque de communication. On n'arrive pas à comprendre le comportement du chien, c'est un autre langage, on n'est pas dans une communication verbale, et donc on a du mal à comprendre la communication gestuelle, on n'a jamais fait l'effort. Et à l'inverse, on est aussi incapable de donner des informations claires à notre chien sans passer par la communication verbale, française en plus. Multiplier ça par le nombre de langues qui existent dans le monde, c'est rapidement le bordel, quoi. Essayez de faire ça chez vous, à la maison. Mettez complètement de côté la communication verbale avec votre chien pendant un temps, et puis concentrez-vous sur la communication gestuelle. Vous allez voir, au départ, c'est assez déroutant, on ne sait pas trop quoi faire, et puis avec le temps, vous allez vous rendre compte que ça fait partie de vous, c'est en vous, vous êtes parfaitement capable de communiquer avec votre chien de cette manière-là. Et puis, vous allez vous rendre compte aussi que vous communiquez finalement vachement mieux avec votre chien. Vous allez finalement commencer à mieux vous connaître. Alors, si vous avez vraiment des difficultés à communiquer avec votre chien, si vous sentez que l'information passe mal avec lui, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous épauler, un éducateur comportementaliste canin, qui vous viendra en aide et puis qui vous donnera quelques informations. Parce que c'est des informations générales que je vous donne là, mais évidemment, les cas particuliers, quelqu'un qui travaille correctement va venir chez vous faire le point sur pas mal de choses, prendre en considération vos problématiques, vos environnements, vos difficultés, et puis qui vous aidera un petit peu à communiquer avec votre chien et à résoudre vos problèmes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Hop, hop, avant de vous tirer, on like si on a aimé, on commente, comme ça on reste en contact. On se retrouve aussi sur Facebook, Instagram, et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao les vieilles truffes.